Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau concept d'émission intitulé Pause Ndoulé. Ce magazine qui va à la rencontre des musiques congolaises. Mais pas que. Vous savez que la musique reste le meilleur compagnon de l'automobiliste. Vu que je suis en route pour les courses du Miam, notre partenaire qui accompagne la production de cette émission, j'ai choisi d'écouter une chanson, celle de Mariuska Mukenge, intitulée Verre cassé, son tout dernier tube sur le marché du disque. À maintenant et tout de suite, à bord. D'un peu de tristesse, de déchirure, de douceur, d'un peu d'allégresse, de pleurs et de froideur, mais qui se pardonne et prend la vie telle que le ciel donne. Voilà, c'était là le morceau de Mariuska Mukenge qui nous rejoint sur ce morceau à bord de cette voiture. Très heureuse de retrouver Mariuska. Mariuska, bonjour, bonjour. Ouais, surprise, belle surprise. Mariuska nous a rejoint à bord. Voilà. Salut à tous. On espère que tu vas bien. Bonjour, ça va? Je vais bien, merci. Toi? Bienvenue à bord. Non, très bien, très bien. Je vais très bien, Mariuska. Merci d'avoir disposé du temps de me rejoindre à bord. On va savourer cette musique que j'adore particulièrement. J'adore cette chanson. Je te jure que elle me fait un bien fou. Et ce qui me plaît le plus dans ce morceau, tu sais ce que c'est? C'est quoi? C'est le thème à peu près. Je te jure, c'est un thème tellement sensible. Oui. Ça fait plaisir de voir que tu aimes. Je rentre directement dans le... Dès la sortie de ce morceau, je te jure que je suis allée sur YouTube. S'il était question d'acheter, j'en achèterais. Je suis allée sur YouTube. J'ai dit non, il faut que je l'écoute. J'ai écouté, réécouté, encore et encore. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne m'en lasse pas. Ça va? Comment il a été accueilli ce morceau? Déjà bien, parce que je pense que les gens ne s'y attendaient pas. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est la première fois que, en dehors de Ekosimba, où j'essaie de chanter un peu aussi dans le refrain, mais vraiment où je prends une bonne partie du chant, c'était le premier morceau. Et la différence aussi entre Verre cassé et puis mes autres morceaux, c'est que ça c'est un rythme rumba, tu vois, et nous sommes quand même, c'est le berceau de la rumba. Donc tout de suite, il y a eu, voilà, ils ont kiffé le truc, et puis il y a le côté où aussi la thématique abordée, tu vois. Tout à fait. Généralement le love, on l'aborde du côté je t'aime, veux-tu m'épouser, mais là c'est une femme en plus qui prône le bonheur avant tout, et qui se dit que voilà, que tu sois marié ou célibataire, le plus important c'est heureux. Donc moi, tellement que j'ai connu beaucoup de gourmands. Ah, la question venait justement, est-ce que c'est un morceau qui est écrit à l'issue de plusieurs déceptions amoureuses? C'est ça et puis plusieurs autres choses. D'accord. Ça vient d'un constat, celui que beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de femmes aujourd'hui, le fait d'être célibataire est vu comme une malédiction, tu vois. Et pour avoir vécu ça dans plusieurs environnements, pour avoir côtoyé c'est des pesanteurs de société. Voilà, ça fait que finalement, en tant qu'artiste, je me sens obligée d'en parler. D'accord. Mais c'est aussi au fait que moi-même, je suis comme ceux qui me connaissent, hein, c'est Madame Lova. Je fais pas les choses à moitié. Quand j'aime, j'y vais à fond. Et malheureusement, ça tombe tous les mauvaises personnes, tu vois. Imagine un amour où tu te dis que c'est l'amour de ma vie, tu donnes à fond. Et en fin de compte, tu te rends compte que non, tu étais juste le dindon de la farce, tu vois. Oui, on t'a utilisé. Voilà. Ça fait tellement mal. Du coup, je me suis dit non, il faudrait plus que je conditionne mon bonheur au fait d'être avec un homme ou à être avec un couple, en fait. Pour être un couple. Il faut maintenant que je me dise que mon bonheur passe avant tout. Ça ne veut pas dire être égoïste, non. Ça veut dire penser à soi, parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut nous prendre soin de nous mieux que nous-mêmes. Tout à fait. Donc c'est un peu ça, un
aussi à l'oreille de toutes ces personnes divorcées, parce qu'il y a ceux aussi qu'on oublie, qui ont vécu pendant des années dans le couple, et une fois divorcés se disent qu'ils doivent maintenant être malheureux ou malheureuses. Je leur dis, c'est pas parce que tu as divorcé que tu dois maintenant t'apitoyer sur ton sort. Non, la vie continue, profite de la vie. Le bonheur a plusieurs facettes. Si cette facette-là ne marche plus, regarde ailleurs, regarde d'autres facettes de la vie qui peuvent aussi te rendre heureuse. On aura compris que c'est un récit autobiographique et aussi un message d'espoir à l'endroit de tous ceux qui ont perdu, on va dire, sans risque de me répéter, hein, ceux qui ont perdu l'espoir de revivre à nouveau l'amour, de retrouver une âme sœur. C'est jamais perdu. Ce qu'on doit retenir, c'est que on doit d'abord vivre son bonheur, son espoir. Bon, notre bonheur, on va le vivre hein, en écoutant ce morceau d'ailleurs. Hein, on va essayer de dégainer dessus. Mariska, merci, c'était très cool et c'est l'objet de l'émission. En tout cas, merci pour l'invitation. Je suis très heureuse. Être heureuse est l'ultime affirmation. J'ai connu l'amour des coins de rue. J'ai vécu l'amour de Yakatofana. Ma femme. L'amour des baffes, l'amour des bars, l'amour au mine des bas, l'amour avare. Qui se sent dans un tribunal. C'est clair. Être heureuse est primordial. Marié ou célibataire, savourez l'instant. Soyez heureux.